Ce jour-là, Liam ne savait pas ce qui l'attendait. Il avait parcouru des centaines de fois les pistes poussiéreuses d'Amboseli. Mais ce matin, quelque chose dans l'air était différent. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est difficile à croire. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous toucher profondément. Liam travaillait depuis plus de 10 ans dans ce parc kényan. Il avait consacré sa vie à la protection de la faune sauvage. Il avait vu des choses que peu d'hommes voient, des naissances, des pertes, des miracles. Il avait appris à lire la savane comme d'autres lisent un livre. Mais rien, dans toutes ces années, ne l'avait préparé à ce moment. Tout avait commencé bien des années auparavant, lors d'une patrouille au lever du soleil. Des braconniers avaient sévi en bordure du parc pendant la nuit. Liam avait découvert les traces au petit matin, sur une piste de terre. Puis il avait entendu un son, faible, presque inaudible, venant des hautes herbes. Il avait stoppé son véhicule et était descendu lentement. Là, couché dans les herbes, se trouvait un lionceau seul. Il était minuscule, épuisé, à bout de force. Sa mère ne reviendrait pas. Les braconniers l'avaient capturé cette nuit-là. Liam s'était approché doucement, sans geste brusque. Le lionceau l'avait regardé s'enfuir, trop faible pour avoir peur. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, seulement un épuisement profond. Liam l'avait emmené au centre de soins de la réserve. Les jours qui suivirent furent longs et incertains. Le petit refusait de manger, refusait de lever la tête. Liam passait ses journées entières à ses côtés. Il lui parlait doucement, patiemment. Il lui apprenait, peu à peu, que la présence humaine pouvait être douce. Puis un matin, le lionceau accepta ses premières gorgées de lait. Ce fut un moment immense. Liam comprit à cet instant que ce petit animal comptait énormément pour lui. Il lui donna un nom, Jengo, qui signifie « celui qui se construit » en swahili. Ce nom lui allait parfaitement. Les semaines passèrent et Jengo se transforma peu à peu. Il retrouva l'appétit, l'énergie, la curiosité des jeunes lions. Il bondissait dans les herbes, attrapait tout ce qui bougeait autour de lui. Il suivait Liam partout, comme une ombre dorée et espiègle. Liam l'emmenait chaque matin découvrir les odeurs de la savane. Il lui apprenait à repérer le vent, à lire le comportement des autres animaux. Il lui apprenait à être ce qu'il était vraiment, un lion. Il veillait à ce que Jengo garde son instinct sauvage. Car le but n'était pas d'en faire un animal domestique. Le but était de lui rendre sa liberté. Mais cette liberté avait un prix, celui de la séparation. Jengo grandissait vite, trop vite. Ses pattes devenaient larges, ses épaules puissantes. Sa crinière commençait à pointer, encore courte, mais déjà bien présente. Il n'avait plus sa place au centre de soins. Jengo allait être transféré dans une réserve plus vaste. Le jour du départ arriva sous un ciel clair et sans nuages. Le jeune lion fut chargé dans un véhicule de la réserve. Liam resta immobile au bord de la piste. Le véhicule s'éloigna lentement dans un nuage de poussière. Liam resta longtemps seul, les yeux fixés sur l'horizon vide. Cette image ne le quitta jamais vraiment. Les années passèrent et la vie continua. Liam fut affecté à d'autres missions, d'autres urgences. Il sauva d'autres animaux, traversa d'autres saisons. Il vit d'autres levées de soleil sur les plaines infinies d'Amboseli. Mais dans un coin de sa mémoire, Jengo était toujours là. Il pensait parfois à lui en croisant un jeune lion au détour d'une piste. Il se demandait s'il allait bien, s'il avait trouvé sa place dans la savane. Il se demandait s'il se souvenait encore de lui. Puis un jour, plusieurs années plus tard, la nouvelle le prit par surprise. Il allait travailler quelques semaines dans la réserve où Jengo avait été transféré. Le hasard, ou peut-être autre chose, les remettait sur le même chemin. À son arrivée, un responsable de la réserve l'accueillit avec une mise en garde. Jengo était désormais un lion adulte imposant. Il dominait un large territoire, imprévisible et puissant. Il ne fallait pas confondre le lionceau d'autrefois avec ce qu'il était devenu. Liam hocha la tête en silence. Mais au fond de lui, quelque chose ne cédait pas. Le lendemain matin, Liam se rendit vers le territoire de Jengo. La savane était encore silencieuse. Les premiers rayons effleuraient les cimes des acacias. Une légère brume flottait encore au-dessus des herbes hautes. Il se posta près de la zone d'observation, aux abords de la clôture. Au loin, sous un grand arbre, une silhouette était allongée. Liam porta ses jumelles à ses yeux et retint son souffle. Ce lion était magnifique. Une crinière sombre et épaisse encadrait son visage puissant. Ses épaules larges, ses pattes solides, son regard calme et profond. C'était Jengo. Liam s'avança vers la limite autorisée et appela doucement. «
À l'autre bout de l'espace, les oreilles du lion bougèrent. Sa tête massive se leva lentement. Il renifla l'air une première fois, puis une deuxième. Puis il se leva d'un seul mouvement fluide et puissant. Le responsable de la réserve, posté en retrait, posa la main sur son équipement. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Django commença à marcher lentement vers la clôture. Pas comme un prédateur en chasse. Pas avec la tension d'un animal sur ses gardes, mais avec quelque chose d'ancien dans sa démarche. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Il s'arrêta à quelques mètres à peine, les yeux dans les yeux de Liam. Liam s'accroupit lentement et Django inclina légèrement la tête. Puis il émit un souffle doux, grave et apaisant. Une vocalisation que seuls les lions apaisés produisent, en présence de ceux en qui ils ont confiance. Liam reconnut ce son immédiatement. C'était le même que Django faisait petit. Liam ferma les yeux un instant, submergé. Django s'approcha encore et frotta sa crinière contre la clôture. Puis il s'allongea tout contre la barrière, les yeux mi-clos. Liam s'assit lui aussi de l'autre côté. Ils restèrent ainsi un long moment, réunis par quelque chose d'invisible. Ses collègues de la réserve n'en croyaient pas leurs yeux. En 20 ans de terrain, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Quelques jours plus tard, un incident vint briser cet équilibre fragile. Django avait affronté un autre mâle aux limites de son territoire. Au matin, il s'était retiré loin dans la brousse, blessé et épuisé. Les équipes de la réserve ne pouvaient pas s'en approcher. Chaque tentative déclenchait une posture défensive immédiate. La situation était grave et urgente. Une sédation dans cet état comportait des risques sérieux. Il fallait d'abord évaluer les blessures, mais personne ne pouvait s'approcher. Liam prit alors une décision que personne n'osa approuver. Il allait essayer de s'approcher seul. À bord d'un véhicule renforcé, il s'avança lentement vers l'endroit où Django s'était retiré. Le lion était couché dans les hautes herbes, visiblement affaibli. Liam coupa le moteur et attendit. Le silence de la brousse s'installa autour d'eux. Puis il appela doucement, encore et encore, de la même voix d'autrefois. Django leva la tête. Ses yeux fatigués mais vifs cherchèrent la source de cette voix familière. Puis péniblement, il se mit debout. Il boitait, mais il avançait. Il venait vers Liam. Celui-ci descendit du véhicule. Il s'avança à découvert, sans barrière, sans protection. Django s'arrêta à quelques pas et le regarda longuement. Puis, il posa sa tête lourde contre la poitrine de Liam. Un grondement sourd et doux vibra entre eux. Les personnes présentes observaient en silence, immobiles. Les blessures purent être évaluées et soignées. Django ne bougea pas, ne résista pas, ne gronda pas. Il laissait faire, en confiance totale. Liam resta près de lui pendant toute la convalescence. Chaque matin, il était le premier arrivé. Chaque soir, il était le dernier à partir. Et quelques semaines plus tard, Django était rétabli. Le matin de sa libération arriva sous un soleil déjà chaud. Liam ouvrit lentement la porte de l'enclos. Django s'approcha une dernière fois, puis il se retourna et marcha calmement vers la savane ouverte. Liam le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les herbes dorées. Il lui arriva encore de le croiser lors de ses visites à la réserve. Parfois, Django apparaissait au loin, comme s'il sentait sa présence. Et chaque fois, il s'approchait et émettait ce même souffle doux. Ce lien ne s'était jamais rompu. Il résistait aux années, à la distance, à tout ce qui aurait dû l'effacer. Il existe des connexions que la logique ne peut pas expliquer. Des liens qui traversent le temps, les espèces et les frontières du monde sauvage. Django et Liam en sont la preuve vivante. Parce que la confiance donnée sincèrement ne disparaît jamais vraiment. Parce que certains êtres restent gravés en nous, pour toujours. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti.